Bonjour à tous et bienvenue dans ce webinaire sur les défis du leader face au licenciement d'un collaborateur. Je suis Kathleen Valepin, je vais vous accompagner tout au long de ce webinaire qui durera approximativement 30 minutes. Vous pouvez poser vos questions via la console de droite. Je répondrai à vos mails via vos questions via un mail dans les 2 jours. Vous allez recevoir aussi une évaluation en quittant ce webinaire. Merci de bien vouloir la remplir. Votre feedback est important pour nous et pour nous permettre de nous améliorer. La présentation vous sera également envoyée, vous la recevrez dans votre mailbox. Au sommaire de ce webinaire, je souhaite vous présenter notre approche du leadership en mettant l'accent, le lien avec une situation de licenciement. Je vous parlerai ensuite des bonnes pratiques dans le cadre d'un entretien de licenciement. J'aborderai la communication vers les équipes et enfin, je terminerai par l'impact des actions du leader. Abordons à présent la situation d'un licenciement à travers notre approche du leadership ADN. Vous voyez sur la droite de votre écran le contexte externe à l'organisation. Celui-ci influence considérablement le fonctionnement interne d'une organisation et les décisions qui y seront prises. Prenons l'exemple du contexte actuel de la crise liée au corona, le ralentissement ou l'arrêt de certains secteurs d'activité, comme l'ORECA par exemple, pendant une certaine période, pendant une période plus ou moins longue, pousse les dirigeants d'entreprise, quelle que soit la taille et de l'organisation et le secteur, comme je l'ai dit, à prendre des décisions et à s'adapter à la situation. Certaines entreprises, dans ce contexte, vont ou ont déjà dû se séparer de certains collaborateurs. Que vous ayez pris la décision sur base de faits concrets, qu'ils soient financiers ou autres, ou que la décision vous soit imposée, licencier est toujours un acte qui demande du courage de la part du leader et qui fait appel à des qualités humaines. Vous êtes partie prenante dans le comment vous allez communiquer la décision aux collaborateurs et au reste de l'équipe et comment vous allez gérer cette situation. À l'écran, maintenant, vous voyez l'ADN qui se dessine. En effet, chaque organisation a ses spécificités, sa propre culture, ses propres valeurs, son propre ADN dont il faut tenir compte dans la gestion au quotidien. Par contre, pour certains aspects du leadership sont inhérents à l'ensemble des organisations, quelle que soit la taille, le secteur, la culture. Ce sont les différents blocs qui s'affichent et qui vont s'afficher à l'écran tout au long de l'ADN. Parlons tout d'abord du «mi». C'est le moi en tant que leader. Dans notre approche, nous soulignons le caractère unique de chaque leader, qui a lui aussi son propre ADN. La nécessité de se connaître soi-même en tant que leader pour utiliser au mieux ses forces, être conscient de ses faiblesses et pouvoir même se montrer vulnérable dans certaines situations. Après tout, vous êtes un être humain comme les autres avec des émotions. Et dans le cas d'un licenciement, il est sans doute préférable de montrer une part d'émotion, sans pour autant fondre en larmes, et de l'empathie vis-à-vis de la personne qui est en face de vous, plutôt que de se montrer impassible et de marbre vis-à-vis du message que vous avez à lui faire passer. Ce bloc mi est central dans notre approche, car c'est vous, votre attitude, l'état d'esprit dans lequel vous êtes, qui peut faire la différence dans ce type de situation. Nous le verrons tout à l'heure avec les cas concrets.
Le leader qui est aligné, c'est-à-dire qui est congruent entre son verbal et son non-verbal, aura davantage d'impact sur son entourage et notamment au sein de son équipe. L'équipe ici, elle est représentée donc par le oui, donc que vous voyez juste en dessous du mi. Et le leader qui est aligné, il va le stimuler d'autant plus la confiance. C'est à ce moment qu'on parle d'authenticité du leader. Pensez aux leaders qui vous ont marqué, que ce soit positivement ou négativement, quelles étaient leurs forces, quelles étaient leurs lacunes. Qu'est-ce que vous retenez d'eux? Là, vous pouvez avoir des indices de ces différents éléments. Un licenciement a sans aucun doute des répercussions sur l'interne, le contexte interne et également sur le contexte externe quand on parle par exemple des clients. Donc, des répercussions en interne au niveau de l'ambiance, de la dynamique, de la motivation, de la charge de travail par exemple. Votre état d'esprit et votre façon de penser va être déterminant dans ce contexte interne. Le contexte interne que vous allez générer, notamment au sein de votre équipe, de votre propre équipe, mais aussi dans les actions que vous allez poser en tant que leader, et ce, en fonction du contexte, de la complexité de la situation et de la maturité des collaborateurs. Nous avons regroupé 4 types d'actions qui sont l'action support, c'est-à-dire tout ce qui est lié à l'accompagnement des collaborateurs, notamment dans la façon dont vous allez mener l'entretien de licenciement et accompagner l'équipe. Nous avons ensuite l'action de manager qui est liée à l'organisation du travail pour parvenir au résultat. La décision de licencier, par exemple, pourrait être une de ces actions. La troisième action est l'action d'inspirer, c'est-à-dire donner une vision du sens futur, stimuler l'équipe en place à rebondir et à continuer, à aller de l'avant, notamment dans ces situations de licenciement, donc avec l'équipe qui va rester. La dernière action est l'action de lead by example. C'est le leader qui fait ce qu'il dit, qui est en lien avec ses valeurs et celles de l'organisation. Et donc, les questions pourraient être: quelles sont les choses à faire pour faire en sorte que l'entretien se passe le mieux possible? Comment être un exemple pour les autres? Ces questions pourraient vous guider dans ces actions. Enfin, dans le quatrième bloc, vous voyez qu'on a la création de valeur. Comme les précédents, ce bloc est inhérent au leadership en général. C'est Il s'agit de la valeur que le leader va créer de par son attitude et les actions qu'il prend. C'est un peu votre baromètre dans cette situation de licenciement. De quelle manière est-ce que je peux créer de la valeur malgré le contexte difficile? En quoi mes actions et mon attitude peuvent créer de la valeur, apporter une valeur ajoutée à la situation? Nous allons vous aiguiller dans ces différentes actions, dans votre posture de leader pour que vous puissiez apporter une plus-value pour l'organisation, pour votre équipe et pour les clients et vos partenaires à l'extérieur. L'entretien de licenciement proprement dit. Nous avons décidé, vous avez décidé de vous, séparer d'un ou plusieurs collaborateurs. Vous allez devoir faire, certaines choses. Nous mettons, l'accent ici sur ce qui nous semble essentiel de faire et ne pas faire afin de mener au mieux l'entretien, de licenciement. Évidemment, en fonction de la taille de votre entreprise, certains aspects, seront davantage d'application ou pas. Avant l'entretien, il nous semble essentiel de parler de ce dernier recours, que ce soit pour raison économique ou autre, s'assurer que c'est la bonne chose à faire en tenant compte du contexte.
Se préparer, anticiper, là c'est vraiment primordial. Un entretien de licenciement ne s'improvise pas. Il faut vous préparer votre entretien, que ce soit au niveau du planning de la journée, quel est le meilleur moment pour faire cet entretien. Prévoyez aussi suffisamment de temps avec le collaborateur afin d'éviter une pression supplémentaire. C'est se préparer aussi, oui, aussi au niveau du contenu. Dans quel local? Est-ce qu'on a réservé un local? Est-ce que ça se fait dans un bureau, dans un local neutre? Au niveau, du contenu, ce serait le contexte, les raisons évidemment qui nous ont poussés à prendre cette décision. Anticiper aussi les réactions de la personne, les éventuelles questions du collaborateur. Être préparé, en fait, vous permettra d'adopter une attitude plus sereine, lors de l'entretien et justement d'être beaucoup plus aligné, si vous êtes en phase avec ce que vous dites. Se faire accompagner de RH si c'est possible, si, vous avez un département RH ou une personne RH au sein de votre entreprise. Pour quelles raisons? Eh bien, ils pourront répondre à des questions auxquelles vous ne pouvez pas répondre, peut-être des questions de type administratif. Aussi, ils pourront éventuellement, vous accompagner dans les mots, dans la communication, aussi vis-à-vis des outils, des documents de sortie, de load placement éventuel, donc de tout le suivi, après oui, après le licenciement. Pendant l'entretien, il est important vraiment de donner un message concis, clair et factuel. Le message doit être rapidement compris par le collaborateur, répété si nécessaire. Assurez-vous que le collaborateur a compris. Dans la bienveillance, ça reste une décision difficile à faire passer et à entendre. Donc faites en sorte que la communication se passe le mieux possible. Prenez le temps, c'est aussi le ton de votre voix, c'est la manière de dire les choses. Être à l'écoute également, ça va faire partie de cette bienveillance. Replacer dans le contexte. Replacer dans le contexte, c'est par exemple la crise du corona, les pertes encourues qui nous imposent de prendre cette décision de nous séparer d'un collaborateur, d'un ou plusieurs collaborateurs. Accueillir les émotions, quelles qu'elles soient, écouter, montrer de l'empathie vis-à-vis de celles-ci, laisser-les s'exprimer et permettre à la personne de ventiler. Et donc là, c'est la raison pour laquelle il est important de prendre le temps. Respecter les silences. Certaines personnes ont besoin d'intérioriser, d'intégrer le message, d'intérioriser, d'accuser le choc et donc ça peut se faire en silence. C'est à vous d'écouter, d'être à l'écoute aussi, de ces silences. Reconnaître les qualités de la personne. Dans le cadre d'un licenciement, par exemple, pour raison économique, ce n'est pas parce qu'on licencie la personne qu'elle n'a pas de qualité. Et à elle, ça lui permettra aussi de rebondir. Ça fait également partie de cette bienveillance. Pour clôturer l'entretien, nous pensons qu'il est important de remercier la personne, le collaborateur, même si la situation est difficile à accepter et qu'elle n'est certainement pas encore acceptée par le collaborateur, c'est le remercier pour le travail accompli. Il a peut-être travaillé durant de longues années au sein de votre entreprise et s'est investi. Donc c'est une reconnaissance quand même du travail qui a été fourni. Laissez le temps, prenez le temps de clôturer l'entretien, laissez le temps, à la personne, quelque part, d'encaisser la nouvelle, d'intégrer la nouvelle et il est important de s'assurer que le collaborateur est en état de quitter l'entreprise. Pour quitter l'entreprise, est-ce que la personne a pu ventiler, poser ses questions? Vous pouvez aussi lui poser la question si elle est en état de quitter l'entreprise. Nous vous conseillons pardon, également de lui donner le choix. Permettez-lui de choisir ce qu'elle souhaite faire. Est-ce qu'elle souhaite partir directement? Dans ce cas, accompagnez-la jusqu'à la sortie. Est-ce qu'elle souhaite s'isoler un instant dans une pièce à côté, éventuellement, pour lâcher ses émotions, pour pleurer, pour reprendre ses esprits?
ou est-ce qu'elle souhaite aller dire au revoir à ses collègues? Prévoyez les différentes possibilités dans votre agenda. Gérer l'après, quand l'émotion retombe, c'est gérer les aspects, plus rationnels. Qu'est-ce qui est prévu? Est-ce qu'elle va éventuellement garder des outils de travail? Doit-elle rendre certains outils directement? Un badge, le PC, un téléphone, une voiture ou d'autres outils de travail? En fonction évidemment de ce que vous aurez préparé, soit avec les RH ou soit, vous-même tout seul. Doit-elle repasser aussi dans la société? Si oui, quand pour rendre tous ces outils? Donc tout ça, vous devez le prévoir et pouvoir le gérer après, pouvoir donner, un planning. Quand va-t-elle recevoir ces documents, éventuellement, ces documents de sortie? Tout ceci pour dire qu'on peut, évidemment, anticiper toute une série de choses, on peut prévoir toute une série de choses et se préparer à l'entretien. Il faudra s'adapter en fonction de l'évolution de la situation de cet entretien et surtout, de la ou des réactions du collaborateur. Donc il y a une partie qu'on ne peut pas préparer, qu'on ne peut pas anticiper et il faudra, s'adapter au moment voulu. Je vous propose, de passer, comme je vous l'ai dit, comme j'en ai parlé, à la gestion des émotions. Pourquoi? Parce que cette gestion de l'humain, elle reste imprévisible pour une partie. On ne peut pas tout prévoir, on ne peut pas tout anticiper comme je viens de le dire. Soyez conscient donc que vous serez amené à devoir vous adapter et le savoir, c'est s'apprêter, à réagir en conséquence. Suite à l'annonce du licenciement, votre collaborateur va et peut réagir, de manière différente. Via la courbe d'Elisabeth Kubler-Ross, vous pouvez visualiser ici à l'écran les différentes étapes par lesquelles passe la personne lorsqu'elle doit faire face à une perte, ici en l'occurrence la perte de son travail et tout ce qui va avec, un changement de vie important, donc la perte de travail, perte de repères. Et donc c'est important pour le leader d'avoir conscience de ces différentes étapes. Hem, En avoir confiance, ça va aussi vous aider à anticiper et à mieux les gérer, au moment voulu. Donc on va avoir l'annonce, hem, le choc quand, la personne reçoit et a le choc, c'est valider que la personne va bien. Hem Et éventuellement la faire accompagner, comme je le disais tout à l'heure, vers la sortie quand elle va devoir quitter l'entreprise, s'assurer qu'elle va bien. Le déni, c'est réexpliquer, les choses autrement si elle n'entend pas la nouvelle, si elle ne veut pas l'entendre. Réexpliquer avec d'autres mots, éventuellement répéter les choses. La colère, c'est laisser s'exprimer, c'est accepter que la personne puisse être en colère. Ça fait partie, d'une des réactions possibles et ça peut être plus ou moins long suivant, l'une ou l'autre personne. Il y a une phase aussi de négociation, et là, la personne, elle va essayer, quelque part, oui, de négocier éventuellement, la possibilité de rester au sein de l'entreprise et donc là, c'est important de lui dire que vous comprenez que ce n'est pas facile pour elle, mais que la décision est prise et qu'on ne va pas revenir dessus. Donc d'être assez, direct à ce niveau-là. L'anxiété, éventuellement, alors là, c'est important de rassurer la personne, en étant le plus clair possible sur l'après, de donner des faits, d'avoir les documents éventuellement, de parler de l'outplacement et du suivi comme on l'a dit tout à l'heure, mais ça peut être aussi la tristesse. La tristesse, c'est se montrer empathique vis-à-vis de cette tristesse. C'est comme on l'a dit, respecter les silences. C'est ouvrir une perspective, parler de l'après, faire, parler de la reconstruction si c'est possible. Pouvoir exprimer ses émotions, c'est vraiment essentiel pour passer à l'étape suivante et soyez conscient que chacun va aller à son rythme, en fonction de son vécu et aussi en fonction, du choc, qu'il reçoit.
Gérer, vos émotions, ça ne veut pas dire ou gérer les émotions, c'est aussi pour vous également, ça ne veut pas dire les cacher ou les nier, mais c'est accepter qu'elles sont là et les accueillir. Et là, vous pouvez aussi anticiper, vos réactions par rapport à cela. Je vous propose maintenant de passer à ce qu'il ne faut pas faire. Hem Tout d'abord, postposer l'entretien. Vous prenez le risque, si vous postposez l'entretien, que les rumeurs circulent, que la personne soit au courant avant que vous ne puissiez lui annoncer et là, ça peut faire des dégâts en termes de confiance, de valeur et cetera. Donc soyez vigilants, si vous avez pris la décision, vous vous préparez et puis évidemment, vous faites l'entretien. Restez vague, tournez autour du pot. Comme on l'a dit, c'est important d'aller dans les faits, et d'aller, quelque part droit au but. Il faut faire passer le message. Si vous restez vague, vous risquez que le message ne passe pas ou ne soit pas compris. Improviser, comme on l'avait dit, c'est important de préparer et on vous déconseille fortement d'improviser ce genre, d'entretien qui peut avoir des conséquences évidemment importantes sur la personne et sur le reste de l'équipe. Se laisser envahir par les émotions, vous laisser, envahir par vos propres émotions, en vous préparant, vous pouvez anticiper celles-ci comme je l'ai dit tout à l'heure, et vous pouvez avoir des émotions. Maintenant, il faut essayer de trouver le juste équilibre. Vous pouvez comprendre, ça peut être une situation difficile, mais c'est vrai qu'il y a une gestion minimum évidemment des émotions à ce niveau-là. Rentrer dans la discussion sans fin, alors là, c'est un petit peu lié à la phase de négociation dans les émotions. La décision est prise, elle ne changera pas. Les discussions prolongées ne vont rien changer. Donc, repensez à cette courbe hein, où il y a la négociation. Peut-être que le collaborateur est là-dedans. Il doit trouver un sens à ce qui lui arrive, mais ce n'est pas forcément en continuant la discussion que vous allez arriver à donner du sens. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il va falloir quand même clôturer l'entretien si vous avez pris le temps de passer par chaque étape. Se déresponsabiliser, désolidariser. Donc là, même si la décision vous a été imposée par votre management, c'est votre responsabilité de l'assumer au nom de la société, de faire en sorte que ça se passe le mieux possible. Dans la préparation de l'entretien, ça va vous aider aussi à accepter, cette décision et à pouvoir en faire part, à la personne, qui sera licenciée. Vous pouvez éventuellement, dire à la personne que vous auriez aimé, pouvoir faire autrement, mais voilà, c'est la décision qui est prise et on avance avec cette décision. Enfin, minimiser les conséquences ou lier, éventuellement, tout ceci à une bonne nouvelle, donc c'est un peu l'effet sandwich. Hem, c'est probablement un choc, pour la personne, donc le fait de minimiser, c'est ne pas montrer d'empathie, ne pas pouvoir se mettre à sa place. Donc ça ne ferait qu'accentuer les difficultés, voire renforcer les émotions du type colère, par exemple. Passons maintenant à la communication vers, les équipes et les tiers. Avant, donc dans l'avant, avant la communication ou avant même l'entretien avec la personne, donc quand on va vraiment préparer, là, on vous conseille vraiment d'anticiper, d'avoir un rétroplanning en fonction des agendas de chacun, voir le temps nécessaire pour, donner la communication, faire passer le message à quelqu'un, communiquer à chacun. Que dois-je prendre en charge? De quelle manière? Ça va être aussi identifier les personnes concernées directement, que ce soit les collègues directs ou indirectement, donc une communication générale dans un deuxième temps vers les autres collègues, peut-être les clients qui seront, concernés directement ou moins directement. Ça peut être les commerciaux, les partenaires, les fournisseurs et cetera. Donc essayez d'identifier cela à l'avance pour vous préparer au mieux et pour préparer la communication vers ces différentes personnes en temps voulu. Adapter le type de communication en fonction de l'agenda.
Si on le fait via téléphone, via vidéoconférence, comme c'est beaucoup le cas pour le moment, en face à face avec, chaque personne ou en réunion d'équipe, prévoyez le temps nécessaire pour ventiler en fonction justement du type de communication que vous allez utiliser. Voir les différents types de communication que vous pouvez utiliser aussi en fonction de l'agenda de chacun et du temps, que vous avez. Prévoir suffisamment de temps. Donc là, on l'a dit, c'est vraiment, important de prendre le temps pour chacun, d'avoir un planning et c'est vrai que, si vous ne prenez pas suffisamment de temps ou si vous n'avez pas organisé le planning de manière réaliste, eh bien, vous risquez de ne pas pouvoir tout gérer et là, ça risque également, de faire des dégâts. Faire appel à l'aide dont, vous avez besoin, donc identifier cette aide, dont vous avez besoin, les difficultés que vous allez rencontrer, ça c'est en vous connaissant vous-même et votre équipe que vous allez pouvoir donc anticiper et vous préparer. Donc là, c'est vraiment la référence au MI, hein, dans notre modèle de leadership. RH, peut vous aider bien entendu, si vous ne pouvez pas prendre tout en charge ou éventuellement d'autres collègues dans la préparation, pas dans le fait de mener et de communiquer. Communiquer, ce sera essentiellement vous, votre management ou RH. Et vous pouvez demander de l'aide à ce niveau-là. Ne surchargez pas, comme je l'ai dit, l'agenda au risque de ne pas pouvoir le tenir. Et pensez aussi, ne sous-estimez pas la charge émotionnelle. Pendant cette communication, on vous, conseille fortement de communiquer le jour même, le plus rapidement possible vers les personnes directement concernées afin d'éviter les rumeurs de nouveau et faites en sorte que ce soit une priorité de, communiquer vers, les collègues directs. Laisser la place aux émotions, de nouveau, écouter activement les réactions des différents collaborateurs, aider à ventiler, poser des questions, accepter les différentes émotions comme on l'a vu dans la courbe, observer ce qui se passe pour assurer le suivi aussi par après en fonction des personnes. Vous pouvez aussi rassurer, toutes les réactions sont les bienvenues, c'est normal, c'est de l'émotionnel et surtout rester authentique. Ça peut être difficile pour vous aussi et vous pouvez en faire part aux équipes. Respecter les silences, de nouveau, certains n'ont pas envie de réagir, il faut aussi du temps pour intégrer l'information. Je reviens sur cette courbe des émotions. Donc voilà, accepter aussi qu'il y ait des silences et que certains ne réagissent pas directement. Questionner sur le ressenti, comment vous sentez-vous? Avez-vous des questions? De quoi avez-vous besoin? Hem, comment puis-je vous aider? Comment puis-je vous accompagner? C'est une forme d'empathie. Remettre dans le contexte, expliquer brièvement le pourquoi, les raisons liées au contexte qui ont poussé à prendre cette décision, de nouveau sans aller, trop dans le détail, ce n'est pas nécessaire et répondez aux questions aussi dans la mesure, du possible. L'après, l'après-communication vers les équipes, c'est aussi reconnaître vos propres émotions. Hem, Pouvoir montrer aussi que c'est difficile pour vous, faire preuve de vulnérabilité comme on l'a vu dans notre approche du leadership. Vous êtes un être humain comme les autres, c'est normal d'avoir des émotions. Accompagner l'équipe en fonction des besoins, c'est-à-dire, s'adapter en fonction des différents besoins. Est-ce qu'il faut des entretiens individuels? Il faut rappeler les personnes, les suivre pendant quelques jours. Est-ce qu'il faut prévoir d'autres réunions? Donc soyez attentifs aux réactions de chacun. Donner un agenda et des perspectives. Une fois que l'émotion retombe, c'est impliquer l'équipe dans l'après. Quelles sont les étapes suivantes? Comment va-t-on faire pour avancer, pour continuer? Quels sont les besoins de l'équipe? Quels sont les besoins de l'organisation? C'est donner du sens à l'après et permettre à l'équipe de rebondir sans aller trop vite. Donc c'est vraiment impliquer l'équipe, à ce niveau-là.
On passe à présent sur, les choses à ne pas faire, ce qu'il ne faut pas faire donc vis-à-vis de la communication, de l'équipe. Ce serait par exemple ne pas prendre part au processus de communication. C'est de votre responsabilité et ça demande du courage. C'est à vous à le faire, éventuellement, comme on l'a dit, avec l'aide d'autres personnes impliquées. Ne pas faire de promesses sans certitude, par exemple, si on prend la crise du corona, suite au contexte économique, ne communiquez pas qu'il n'y aura plus de licenciements si dans 2 mois, il faut de nouveau licencier. Si vous n'avez pas la certitude, communiquez de manière transparente par rapport à la situation. Jugez la personne, licenciée, soyez prudent avec ça. Vous pourriez, vous sentir quelque part obligé de justifier, de vous justifier pourquoi est-ce qu'on a choisi cette personne-là et de trouver des arguments négatifs. Soyez prudent avec ça, ça risque de faire des dégâts, au sein de l'équipe. Rentrez dans le détail, vous risquez de vous enliser si vous rentrez dans le détail et beh, de faire pire que mieux. Vous justifier, si vous essayez de vous justifier de nouveau, vous risquez aussi de vous enliser, peut-être de perdre pied et de ne pas être cohérent ou de ne pas être crédible vis-à-vis de l'équipe. Donc restez plutôt sur du factuel et expliquez brièvement le pourquoi. Cachez vos émotions, elles se voient. Donc on vous a dit, vous pouvez aussi être vulnérable, vous êtes un être humain, donc parfois c'est mieux, souvent c'est mieux de se montrer comme un être humain plutôt que Superman ou Superwoman. Ne pas être ouvert au feedback, sur la manière dont vous avez fait les choses, par exemple. Chacun a sa perception, c'est une situation difficile et est-ce qu'on peut vraiment bien faire les choses dans ce cas-là? Donc soyez ouverts au feedback à ce niveau-là. Et soyez prudents aussi de ne pas passer trop vite à autre chose, risque de rancœur, de méfiance, de ragot, d'être perçu de manière négative, par l'équipe, et peut-être, de ne pas avoir un visage humain si vous passez trop vite, à la suite. Voilà pour cette partie-ci. Je vous propose d'aborder la dernière partie qui est l'impact des actions sur le leader. Quelles sont les conséquences d'une gestion inadaptée dans le cadre, d'un licenciement? Eh bien, ce serait la perte, de confiance de l'équipe envers vous, envers l'organisation et c'est compliqué de restaurer cette confiance une fois qu'elle est perdue. Ça peut être aussi un conflit de valeurs. Mes valeurs, hem et celle de l'organisation, comment ça se passe, réellement, les valeurs qui ne seraient pas respectées dans cette situation et donc qui peuvent vraiment, avoir des conséquences défavorables sur l'ambiance. La démotivation de par l'incompréhension, le manque de soutien, le manque d'humanité, hem une image négative de l'organisation de la part du collaborateur qui part, et ou de l'équipe en interne qui pourrait aussi donner une image négative en dehors, en interne et en dehors, et même vis-à-vis des clients, par exemple. Donc soyez aussi prudents vis-à-vis de ça. Un risque aussi de départ volontaire. Donc, s'il y a une mauvaise ambiance qui s'installe suite aux conséquences que j'ai énumérées, ci-dessus, eh bien, il pourrait y avoir des personnes qui n'y croient plus, qui n'ont plus confiance, qui perdent leurs valeurs, qui ne voient plus le sens et qui s'en vont, qui risquent de partir. Et enfin, le risque de stress, voire de traumatisme. Si on ne rectifie pas le tir, la situation, si on voit que les choses ne sont pas acceptées, qu'il y a trop d'émotions négatives, eh bien, il faut pouvoir, rectifier la situation, la communication, prendre le temps, et si on ne tient pas compte de cette partie émotionnelle et des difficultés ressenties, s'il n'y a pas d'accompagnement, si on fait comme si de rien n'était, eh bien, ça peut mener à un stress, voire vraiment à un traumatisme. Je terminerai par ceci, donc dans notre approche, du, leadership ADN, ce qui est important, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, c'est, quand on fait toutes ces actions, le comportement qu'on va avoir par rapport à moi qui je suis en tant que leader et les actions qu'on va prendre, c'est dans un but de créer, de la valeur. Donc la conséquence positive, eh bien, c'est la création de valeur, quelle plus-value ai-je pu apporter? À quoi est-ce que j'ai contribué?
C'est un peu en quelque sorte, votre baromètre, comme je l'ai dit tout à l'heure, et ça vous permet aussi de voir: «Tiens, est-ce que je suis, sur la bonne voie par rapport, à mon propre leadership?» quelle que soit la situation et les situations difficiles. Voilà, j'ai terminé pour ce webinaire. J'espère que celui-ci aura pu, vous donner des clés, des idées pour la suite et pourra vous aider dans d'éventuels, entretiens de licenciement et de communication. N'hésitez pas à télécharger, l'e-book et les autres publications sur notre site, hein, qui s'affiche ici. Et il me reste, vraiment à vous remercier pour votre participation. Je répondrai comme prévu à vos questions. Je vous souhaite, une bonne journée et peut-être à bientôt.